Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit update lecture de tout ce que j'ai pu lire récemment et pour lequel j'ai envie de vous faire un petit retour, un petit avis, des bonnes lectures comme des moins bonnes, mais on va passer par un petit peu aussi tous les genres, de la fantasy, du contemporain adulte, du jeunesse. Vous commencez à me connaître maintenant, j'aime beaucoup le jeunesse, et encore que il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, mais il y a également du livre un peu plus pratique, un peu plus artistique, si je puis dire. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un premier roman que, si je ne me trompe pas, je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog, mais il s'agit de Ce qui vient après de Joanne Tomskin, publié chez Gallmeister, qui est un roman contemporain adulte qui va retracer l'histoire de Isaac. Non, qui va pas retracer l'histoire, mais qui va plutôt suivre un moment de la vie de Isaac, qui est un homme, père de Daniel, qui a été assassiné par son meilleur ami Jonah. Alors je vous spoile rien du tout, c'est un peu, enfin c'est ce qui est dans le résumé et c'est le tout début du livre, mais en fait on va ensuite retracer cette période de sa vie, surtout du après, comment se reconstruire, comment passer cette terrible épreuve entre guillemets, est-ce que c'est juste possible de pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc on va suivre son histoire, mais en parallèle on va aussi suivre l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, Évangéline, qui va un petit peu être le point qui va faire qu'on va comprendre pourquoi il y a eu cet acte horrible de Jonah, le meilleur ami qui a tué Daniel, et je n'ai pas précisé, qui s'est ensuite suicidé. Oui, pour qu'on aille vraiment dans le haut du panier du dramatique, d'avoir un vrai drame dans cette petite ville. Et en fait, avec Évangéline, on va vraiment partir sur un point de départ pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et on va suivre du coup cette histoire, ces personnages, il va y avoir deux points de vue différents, même 3 points de vue, parce qu'à certains moments, certains chapitres sont décrits du point de vue de Jonah, juste avant, le dernier jour, juste avant qu'il ne se suicide. Et on va retracer un petit peu toute cette histoire. Alors personnellement, j'ai, contre toute attente, bien apprécié ma lecture. C'est-à-dire que je ne lis que très peu de contemporain, et encore moins du contemporain adulte, mais pour autant j'avais été attirée quand je l'avais vu sur les rayons en mars dernier par ce livre-là, et j'avais eu envie de tester. Et j'ai plutôt bien fait parce que j'ai vraiment bien apprécié. J'apprécie déjà tout particulièrement que les chapitres soient courts, ce qui fait qu'on tourne des pages et on voit pas le temps passer, donc ça vraiment c'était bien. Et puis j'ai réussi à m'attacher un petit peu aux personnages, que ce soit Isaac, que ce soit Évangéline, ou même on voit aussi le personnage de Laurie. J'ai bien réussi à m'attacher à eux et à saisir un petit peu leur caractère et ce qui fait qu'ils sont comme ça. Donc j'ai vraiment bien aimé. Après, faut savoir quand même qu'il y a une très grande part, il y a une part quand même non négligeable liée à la religion. Moi c'est vraiment un thème qui d'habitude ne me plaît pas du tout, et pour autant j'ai trouvé que ça avait été traité assez... comment dire, c'était pas lourd. C'est-à-dire que oui, il y avait une partie de la part de la religion, c'est aussi une partie de Isaac, mais du coup ça rentrait bien, ça englobait bien dans le personnage, ça lui donnait de la texture, un peu de la profondeur aussi. Donc j'ai pas trouvé ça trop lourd, j'ai bien aimé, alors que moi d'habitude vous me parlez de religion, et je m'en vais vite parce que c'est pas du tout mon truc. Et au final, là non, j'ai quand même vraiment bien apprécié. On parle évidemment de choses dures, hein, comme vous l'avez compris, on parle de meurtre, on parle de disparition, on parle de suicide, de familles un petit peu qui doivent se reconstruire derrière ces actes-là. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous tente ou pas du tout d'habitude, mais j'ai trouvé quand même le roman relativement intéressant, si je puis dire, et surtout pas trop dans le pathos, malgré le postulat de départ qui est vraiment beaucoup la mort et le drame dans cette famille. Mais vraiment, pour un contemporain adulte, j'étais bien contente d'avoir choisi celui-là, qui s'est lu plutôt rapidement, avec des personnages bien construits et un univers bien développé. Donc bien contente. Ensuite, après ce petit contemporain-là, j'ai voulu revenir un petit peu à mes basiques, c'est-à-dire de la fantasy et de la fantasy young adulte, ou jeunesse, mais pour le coup c'était young adulte. Et donc je me suis lancée dans Izana, la voleuse de visage, écrit par Daruma Matsura et publié chez Lumen.
Et je l'ai pas fini, je l'ai abandonné. C'est-à-dire que j'ai lu un premier chapitre de 60 pages, voilà. Il y a plus de 300 pages dans le livre, et il y a 7 chapitres. Déjà, j'ai énormément de mal quand ça commence comme ça, et puis je sais pas, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. Les personnages ne m'ont pas du tout plu, enfin j'ai trouvé ça très plat, j'ai vraiment pas accroché. Je sais pas comment vous le dire autrement. Alors que pourtant, l'histoire, le plot de départ franchement, pouvait bien me plaire, hein. On parle en fait d'une jeune fille qui est très laide et qui du coup a été récupérée à la naissance puisque sa mère est décédée, a été récupérée par celle qui a accouché sa mère et qui l'a gardée enfermée chez elle pour qu'elle ne sorte jamais, d'une parce qu'elle n'était pas jolie, et de deux parce que cet enfant n'était pas censé vivre, elle était censée être passée pour morte. C'est tout le début du livre, hein. Après je vous spoilerai pas parce que je suis pas allée plus loin, mais en gros, il va y avoir toute une histoire entre la dualité de ce qui est beau et ce qui est moche, et notamment parce que cette jeune fille qui n'est jamais sortie et qui n'est pas très jolie, heureusement, elle est décrite comme laide, va en fait se rendre compte que sa cousine, elle, est complètement l'exact opposé, décrit comme magnifique. Donc il va y avoir tous un petit peu, normalement, ce jeu du beau, du laid, de jalousie, ce genre de choses. Et du coup, ça pouvait vraiment, de base, être un roman qui me plairait vachement bien, mais... voilà. Ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai abandonné. De toute manière, c'était déjà une relique de ma page, je l'ai depuis 2016 je crois, 2017 peut-être. Je m'étais dit cette année, je le mets dans mon Pumpkin Autumn Challenge, je lui laisse sa chance et si ça fonctionne pas, ça dégage. Et si ça fonctionne, tant mieux, mais bon, ça n'a pas fonctionné, donc il va très vite dégager. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous l'avez lu et que ça a fonctionné pour vous, que vous avez bien aimé, dites-moi en commentaire. Essayez peut-être de me reconvaincre de continuer en me disant que la page juste après la 60e, la 61e, elle est vraiment géniale. Non, je sais pas. Je sais que je pense que je l'abandonnerai, que je ne le relirai, enfin que je ne continuerai pas. Mais j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous l'ont lu et ce qu'ils en ont pensé. Ça m'intéresserait bien. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les petits commentaires juste en bas. Et du coup, moi j'ai enchaîné en me disant... ça m'a pas plu et j'avais eu du mal à me remettre trop dans la lecture tout de suite. Alors j'ai enchaîné avec un petit jeunesse que j'ai pas là mais qui est le tome 3 des Héritiers de Brizen, écrit par David Brie et publié chez Nathan, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas là, mais attendez, je l'ai peut-être... non, je l'ai pas là. Mais bon, qui est la suite... donc des Héritiers de Brizen, ça c'est le tome 2, mais je voulais vérifier, donc c'est bien chez Nathan et c'est bien David Brie. Et du coup, je me suis remis dans une valeur sûre, c'est-à-dire ce petit tome 3 de cette saga que j'adore. Et vraiment, je peux que vous conseiller de lire cette petite saga jeunesse fantasy. C'est une épopée, elle est géniale, mais j'en ai déjà parlé, je crois, dans ma dernière vidéo. J'en parle pas mal sur Insta, donc je vais pas trop en parler là-dessus, mais juste pour vous dire, allez-y, foncez, elle est géniale. Mais après ça, j'ai enchaîné avec un livre qui n'est du coup pas du roman, mais le livre de Caroline Millet, donc Caro from Woodland, que j'ai reçu dans ma dernière commande et qui est donc Monotone Cozy. Vous l'avez vu dans mon précédent vlog, j'ai juste fait l'unboxing, mais je me suis posée pour lire ce joli livre pendant une soirée avec un petit thé et c'était vraiment bien, c'est vraiment beau. C'est un genre de livre où on revient chaque saison un peu dedans, piocher deux trois choses parce qu'il y a plein de petits tutos, il y a pas mal de recettes. Puis juste pour la beauté de l'objet, hein, on va pas se mentir. Regardez par exemple, je vous montre rapidement, on a une petite recette de pumpkin pie ou de pumpkin spice tea latte, ce genre de choses, donc vraiment beau. Donc je me suis posée, j'ai lu ça tranquillement et je veux pas vous le redire, mais je vous réencourage une nouvelle fois à aller découvrir un peu le travail de Caroline qui fait vraiment des illustrations, des choses superbes, des vlogs que j'adore regarder sur YouTube, très cosy, donc n'hésitez pas à aller la découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite j'ai enchaîné, puisque j'avais envie de changer un petit peu de genre et de pas repartir sur un roman non plus tout de suite encore, j'ai décidé de lire une bande dessinée, enfin plutôt 3 bandes dessinées puisque c'est les 3 premiers tomes de Sandre et Hazel.
tout mignon, qui est donc écrit par Tom Pico et illustré par Carensac, et qui est édité chez BD Kids, qui du coup, si je dis pas de bêtises, est un pôle des éditions Milan. Donc j'ai lu ça, et en fait on est sur une petite histoire toute mignonne. Les 3 premiers tomes on les dévore en une après-midi, même pas. On est sur une petite histoire toute mignonne où on va suivre du coup Sand. Alors, attendez, je vais pas tout faire tomber. On va suivre Sand et Hazel, comme le titre l'indique. Alors ça c'est le tome 3, mais je vais vous sortir hop là, le tome 1. Cendre et Hazel, et en fait Cendre est une jeune sorcière de 10 ans qui étudie la magie et doit passer un examen pour devenir une vraie sorcière, ou en tout cas une sorcière titulaire, si je puis dire. Sauf que pour passer cet examen-là, Cendre, elle doit découvrir quel est son pouvoir magique unique, puisque dans ce monde-là, chaque sorcière a un pouvoir magique unique. Et elle ne l'a pas encore découvert, mais Cendre, elle est un petit peu turbulente, elle n'aime pas quand ça ne se passe pas comme elle veut, et du coup elle va décider de quand même passer l'examen, d'essayer de passer l'examen sans se faire remarquer, à l'aide de sa sœur Hazel. Sauf que, évidemment, on sait que c'est elle, les jurys savent que c'est elle, et ne veulent pas qu'elle passe l'examen, puisque de toute manière, elle n'a pas encore découvert son pouvoir, c'est trop tôt. Mais elle n'en fait qu'à sa tête, et elle décide donc de lancer quand même un sort grâce à la baguette magique de sa famille, et elle va transformer tout le monde en chèvre, dont sa sœur Hazel, qui à la base est sa grande sœur de 15 ans. Et après, on va suivre, en tout cas dans les 3 premiers tomes, on va suivre un peu toutes les épopées de Hazel de Cendre et Hazel, qui vont essayer d'aller un petit peu partout dans le monde magique pour redonner forme humaine à la grande sœur Hazel. Et donc on est sur des histoires qui enfin, ça se suit dans l'idée, il y a un fil rouge, mais c'est à chaque fois quelques petites histoires de quelques pages qui nous met dans une petite action. On va pouvoir aller rencontrer des nouveaux personnages, ce genre de choses. Donc c'est vraiment sympa, ça se lit très vite. Et puis je vais vous montrer, mais personnellement j'adore les dessins. Voilà, je vais vous montrer une planche par exemple, et juste regardez-moi. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que les planches ne sont pas juste des cases linéaires ou quoi. On a un petit peu différents types de cases, avec parfois même un fond sur toute la planche. Alors c'est pas toujours le cas, à côté on n'a pas le fond, mais on a ce genre de dessin là, et personnellement je trouve les couleurs juste sublimes, les dessins, n'en parlons pas. Regardez-moi ça, je trouve ça juste très très beau, et du coup je me suis complètement laissée conquise. Ah, on est dans du jeunesse, hein, vraiment, mais du jeunesse drôle, du jeunesse... la jeunesse c'est souvent drôle, mais un peu sarcastique, avec quelques jolis messages aussi qui sont partagés pour les enfants. Donc vraiment, c'est des petites BD comme ça, un peu dans le style de Mortel Adèle, si vous connaissez, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et ça se lit très vite. Je les ai empruntés pour le coup à ma médiathèque, et j'aime beaucoup. Donc voilà. Et du coup, en parallèle, parce que j'ai quand même envie de me remettre un petit peu en roman, j'ai commencé Anne de Green Gables. Waouh, je vous ai fait un accent. J'ai commencé Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery, et pour la version poche publiée chez Point, mais dont les éditions de chez Monsieur Toussaint l'ouverture sont juste magnifiques. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai acheté une des éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture, sauf que comme je ne savais pas et que je n'ai pas fait attention, j'ai acheté le tome 3. Voilà. Donc avant d'acheter le tome 1 et le tome 2 dans ces superbes éditions, je voulais quand même voir si ça allait me plaire et si j'allais lire toute la saga de Anne. Du coup, j'ai pris le premier tome en poche, et pour le coup, j'en suis déjà juste ici. Donc c'est quoi? C'est 160 pages, donc à peu près un tiers du roman, et j'aime vraiment bien. Je pense qu'on a tous et toutes eu ce sentiment, si jamais vous l'avez lu aussi ce roman, mais d'avoir un livre qui est pas forcément apaisant, dans le sens où Anne parle beaucoup. Et moi je sais pas vous, mais quand quelqu'un parle beaucoup dans un roman, j'ai tendance à le lire très vite, parce que j'imagine que la personne qui parle autant, avec des idées qui partent dans tous les sens, avec des pensées à 1000 pensées à la minute, bah, j'imagine toujours que cette personne elle parle très très vite, et du coup dans ma tête je lis très très vite. Et j'en arrive même des fois à être en mode alors on va se calmer, hein, doucement, et t'as envie de prendre Anne et lui dire on se calme, tout
va bien. Et donc c'est vrai que par moments il y a des grandes pages de monologues de cette jeune fille, et qui sont juste sublimes, hein, parce que l'écriture, la poésie qu'il y a dans ce roman est juste magnifique. C'est vrai que j'accroche beaucoup. Et du coup, ouais, c'est parfois très intense, mais vraiment magnifique, avec des images, des descriptions qui te font imaginer des lieux, ce genre de choses qui sont juste sublimes. Et donc j'ai hâte de continuer ça et de me le lire tranquillement là cette semaine, enfin cette fin de semaine, puisque là je filme, on est mercredi et que je vous sors la vidéo ce dimanche. Donc j'espère l'avoir terminé ce week-end et du coup pas enchaîner sur le tome 2 parce que je ne l'ai pas encore, je pense pas, mais partir sur autre chose. Mais pour l'instant, voici mon petit update lecture, mon petit point lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des idées de lecture, que certaines vous auront donné envie. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle est votre lecture en cours juste en bas dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et à partager, puisque c'est comme ça que vous allez me soutenir, ça me fera énormément plaisir et ça ne pourra que m'aider. Je vous dis à très vite, je vous souhaite de très belles lectures et très bon dimanche.